Radio Improphonique, émission botanique présentée par Stéphane. Bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Mais oui, c'est improvisé. Ils improvisent même leurs réactions. On appellerait ça la vie. Et oui, des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Et ben là, ils sont silencieux. Mais pas du tout, ils sont là. Leur but sera de vous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Tellement de suspense. Je serai leur maître du jeu et animateur durant toute la durée de cette émission. Bravo. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème de la botanique. J'adore la nature. Silence, ça pousse. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec les valeureux improvisateurs et valeureuses improvisatrices qui ont osé relever ce défi. Et autour de la table, il y a ce soir... Christophe, mangez des pommes. Laurine, enchantée je suis d'être avec vous. Et Mireille, et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'ai oublié d'arroser mes tomates ce matin. Ah mince. Emeline, who won the world? Girls. Et pour nous concocter des jingles improvisés, il y a... C'est improvisé. Botanique, avec des jingles que l'on peut planter. Allez. Et oui, c'était Et voilà, Fred tout était qui vient prévu. de planter son jingle. Et oui, On a entendu les coups de pioche avant. Mais pourquoi donc la botanique? Eh bien, vous Mais vous oui, demandez pourquoi sans donc, doute pourquoi. Mais oui. Eh bien, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de folie de la plante verte. Tout le monde se parle plantes, gère des ventes de plantes, Mais se oui. demande si on a des bons plans pour trouver des graines. Et je me suis dit, on a un filon et je pense que nos improvisateurs et improvisatrices peuvent nous trouver quelque chose autour de cette thématique. Et je vous propose sans plus attendre de commencer avec cette première improvisation qui sera de catégorie Dadou Run Run. Ouais. en vert et avec tous. Waouh. J'ai pas la rêve, c'est normal. J'y arriverai à un moment donné. Il va y arriver, il n'y a pas de souci. Eh bien, qu'est-ce qu'une improvisation? Dadou Run Run, c'est très simple, vous connaissez peut-être cette ritournelle. Dadou Run Run Run, Dadou Run Run. J'ai utilisé à dessein le nom ritournelle, car peut-être ça vient de cette époque-là. Eh bien, c'est bien simple, nos improvisateurs vont créer une chanson sur ce rythme-là, et dont le thème va être « Jeune pousse Ouh, jeune pousse. » Au jeu. Et je ne comprends pas, ma plante est encore morte. Dadou run, 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 dadou run, run. Pourtant tous les jours je mets de l'engrais dedans. Dadou run, 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 dadou run, run. Palam palam, je l'ai bien arrosé. Palam palam, je lui ai même fait des bisous. Palam palam, Je vais tout lui donner. dadou run, 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 dadou run, run. Mais depuis que j'ai rencontré l'amour, ma plante a changé. Dadou run, 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 dadou run, run. Il y a tellement de fleurs dessus qui ont poussé. Dadou run, 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 dadou run, run. Palam palam, Elle est vraiment de plus en plus belle. palam palam. Elle est plus grande que moi. Palam palam. Et c'est mon cœur qui grandit. Dadou run, 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 dadou run, run. J'ai décidé d'en faire une belle bouture. Dadou run, 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 dadou run, run. Et d'en offrir un peu à tous mes amis. Dadou run, 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 dadou run, run. Palam palam, Et j'aurai plus d'amis. palam palam. Et j'aurai envie de petits. Palam palam, la fleur c'est toute ma vie. Dadou run, 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 dadou run, run. Super, bravo. Vous cherchez des amis? Vous avez la solution.
Est-ce Les qu'on boutures, de- bah oui, les boutures. Les boutures, Ça la marche solution toujours. à tout. Bah oui, t'as pas une évidemment. petite bouture qui traîne. T'abordes les gens dans la rue comme Bah ça. oui. Excusez-moi, vous n'auriez pas une bouture, s'il vous Bah plaît. oui, sous le manteau comme ça, des petites boutures. La réaction est toujours très positive des gens, c'est ça qui est génial. Les gens, toujours, comme tu dis, dans leur impair. Mais bien sûr. Franchement, est-ce qu'un fleuriste ne devrait pas adopter notre chanson pour vendre? Chers amis fleuristes, si vous nous écoutez, contactez Laurine, qui est également responsable communication, qui est en charge des contrats. Mais il paraît que les bonnes ondes, tu vois, permettent aux plantes de mieux se développer. C'est vrai. Les chamans au Mexique font du tam-tam dans les champs et les tomates sont plus grosses. Ah. Voilà. Moi, J'ai j'aime entendu parler ça à un mes jour. plantes quand je les arrose. Donc vous avez tous des petits secrets comme ça. Car je suis moi-même un imposteur. Je présente cette émission botanique et je n'ai absolument pas la main verte. Donc, comme quoi, tout est possible. Ah bah non, Donc, j'apprends de vous. ça ne se fait pas, Un voyons. peu de peinture et c'est parti, quoi. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Ouais. Oui, ça pousse toujours. Et la prochaine improvisation sera des catégories éloge funèbre. Oh. Il est mort. Il est mort le soleil. C'est triste. Autre référence. Ce jingle était parfait car en annonçant une nouvelle d'une tristesse absolument infinie, nous avons ri. Et c'est exactement le concept de cette catégorie. On va chercher à rire du tragique. Dans cette improvisation, nous allons imaginer que nos jouteurs et jouteuses se retrouvent à l'enterrement d'un personnage connu et qu'ils connaissent, que je ne vais pas tarder à révéler. Et chacun à leur tour, ils diront les derniers mots qu'ils souhaitent adresser au défunt en sa mémoire. Oh. Et nous sommes aujourd'hui réunis, tristement, autour de la dépouille de Georges le Ficus. Oh non, Georges le Et donc, je vous propose, dans quelques secondes, de faire l'éloge funèbre de ce sacré Georges. Au jeu. Georges, je suis désolé. C'est pas parce que je mettais des touffes de poils sur tes branches. C'est pas parce que je mangeais tes feuilles tous les jours que je te voyais dépérir. C'est pas pour ça que je t'aimais pas, Georges. Georges, tu n'étais pas un arbre à chat, mais tu étais mon arbre à moi. Georges, tu me manqueras. Pour toi, Georges, je vais uriner sur tous les autres arbres du quartier. Adieu, Georges. Georges, comment te dire? Ça faisait un moment qu'on se connaissait. Alors, j'avoue que si t'es plus là, j'y suis peut-être pour quelque chose. Hein. C'est vrai que je t'ai souvent oublié. Hein. Et je pense que quand je suis rentrée du bar quelques fois le soir, je t'ai peut-être pas donné ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave. Tu m'as donné de l'ombre quand il faisait chaud. Tu m'as permis de vivre sereinement dans cette colocation. Et ainsi va la vie. Tu retourneras à la terre. Aïe, 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 aïe. Ah, Jorge, mi amigo Jorge. Il était à côté de toi dans le bac. Tu te souviens de moi? C'est moi, Coco, le cactus. Aïe, aïe, aïe. Tu étais là, tu étais beau, tu étais verde comme un bon guacamole. Tu m'as tout appris, mais je n'ai rien écouté. Car moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de l'eau. Et je t'ai bu ton eau. Je suis désolé, maman. Aïe, 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 aïe. Jorge, je vais partir en pénitence si jamais on décide de me planter ailleurs. Je prendrai le soleil. Je penserai à toi. Et les gouttes d'eau, je les laisserai pour les autres ficus en besoin. Bisous de cactus. Oui, Georges, bonjour, c'est moi. Je suis Sophie, donc je suis le rosier, en fait, qui était de l'autre côté de la fenêtre. Alors peut-être, c'est vrai, tu ne m'as pas vu, peut-être tu ne m'as pas senti, mais moi, j'ai fait attention à toi, Georges, oui, parce que parfois, dans un reflet de fenêtre, j'ai pu t'apercevoir. Bien sûr, moi, j'étais à l'extérieur et toi à l'intérieur, mais quelque chose nous reliait, Georges. Je pense que l'amour était là, finalement. Au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on ne le voit pas, ou peut-être on ne le sent pas même, mais il existe subtil par nos racines. Georges, ce fut bref, intense. J'aurais aimé te revoir peut-être dans l'au-delà des plantes.
Alors, Georges, tu es passé par ma gauche. Eh ben, nous, on est bien contents, figure-toi. Parce que, avec tes petites racines partout, nous, on pouvait plus creuser dans la terre, nous autres, le gang des vers de terre. Alors, tu nous as fait de l'espace. Et c'est la meilleure chose que tu nous as fait, Georges. Merci, Georges, d'être parti. Au revoir. Maman m'a dit que je devais dire quelque chose, alors je dis quelque chose. Il faut toujours finir sur quelque chose. Je ne connaissais pas Georges. Ah, mais toutes ces relations, je pense que je vais réenvisager le ficus qui est chez moi grâce à vous. Il était connu finalement, Il ce était- ouais, Georges. Hein. il avait- une petite répute. Hein. Ouais, il avait même un réseau d'amis plus important que moi. Une page sur Insta. Est-ce que Ouais, c'est- je me demande s'il sortait pas ou s'il allait pas par des coups. C'est incroyable, quoi. Ah mais c'est le Que confinement font- ça. Ça Que leur a font les réussi, plantes, En fait, que font les plantes quand on dort? Ouais, c'est ça, on se pose toujours la Peut-être- question sur les animaux de compagnie, mais en Bah fait... oui, les plantes aussi, peut-être Moi, je qu'elles ont pense une que vie. le mec qui a fait Toy Story s'est trompé. C'était pas des jouets. À mon avis, c'est des ficus. Ils vous observent la nuit. Donc Pixar, si vous nous écoutez, vous pouvez contacter Laurie, notre responsable communication, qui se page chargera des Instagram. contrats. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Les comédiens présents créent des histoires improvisées, comme vous avez pu le constater, sur des thèmes que moi, tout égomaniaque que je suis, moi seul, je connais pour le moment et avec des contraintes qu'ils découvrent au dernier moment. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette prochaine improvisation Ah oui. Qui est de catégorie Zapping Radio. J'adore la radio. J'adore La le radio, zapping. c'est tellement chouette. Zapping radio, mais ne zappez pas de radio. Allez. Bah oui, quand même. Mais oui, parce Fallait que le c'est- dire. Hein. c'est nous qui allons le faire pour vous. Mais oui. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, ne zappez surtout pas, car dans cette improvisation, c'est moi qui vais zapper entre plusieurs stations de radio. Et d'ailleurs, je vais vous nommer ces différentes stations de radio que chacune et chacun d'entre vous, vous allez incarner. Il y aura comme première station de radio France Agriculture, quand la philosophie rencontre la culture des plantes, qui sera bien sûr incarné par Christophe. Notre deuxième station sera Les Anges de la Botanique, quand la télé-réalité s'invite à la radio. En troisième station, il y aura Fréquence Green, une chaîne musicale pour les plantes. Et en quatrième station, Exotica, la chaîne des plantes qui viennent pas du sud-ouest. Hmm. Alors, chers improvisateurs, chères improvisatrices, est-ce que vous êtes prêts pour ce zapping radio? Ah oui. Allez. Station 1. Oui, alors comme vous le savez tous, comme le disait le grand philosophe Canterbro, voilà, on peut faire pousser beaucoup d'amour en une seule plante, mais pas beaucoup de plantes avec un tout petit peu d'amour. Alors, je crois qu'il disait ça. C'est... Chaîne 2. Ils ont 24 heures pour relever ce défi. Rester tous ensemble dans une serre tropicale alors qu'ils ne sont pas destinés à se supporter. Qui sera l'ultime gagnant? Chaîne 3. Petite fleur, si tu perds tes pétales, écoute le dernier tube de Francis Rosier. Petite pétale, je t'ai vu tomber tout au long de la tige tournoyer. On ne t'a pas assez. Station 3. 4. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une fleur magnifique. C'est une fleur qui sent bon le myosotis, mais ce n'est pas le myosotis. C'est une fleur colorée, c'est une fleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, car c'est une fleur qui n'existe pas. Oui, c'est une fleur imaginaire. Elle est magnifique et elle s'appelle Shuerto. Station 2. Alors déjà, j'ai pas compris. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans la serre, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'animaux. Donc, je comprends pas trop le concept, en fait. Station 1. Alors aujourd'hui, sur l'est de la France, pluie de spleen, c'est très bon pour les misères et pour les seuls pleureurs. N'hésitez pas à sortir vos parapluies si vous avez le smile. Station 4. Alors, je vous
propose une petite leçon de cuisine. Alors, on va cuisiner quoi? Mais des fleurs, bien sûr, parce que plein de fleurs se mangent, plein de fleurs sont bons pour la santé. Donc, moi, je vous propose comme ça de faire une petite poêlée. Comme ça, on va revenir un petit peu les fleurs entre elles avec les pétales. Oui, les pétales, c'est très important de les faire dorer sur le dessus et sur le dessous. Station 3. Et aujourd'hui, le prochain rappeur à la mode, MC Kalachnikov, qui sort un nouveau titre. Ouais les gars, de toute façon, faut arrêter de tirer sur les gens. Moi, je tire avec des fleurs maintenant. Napalm flower, brr, brr, napalm flower, brr. Station 1. Oui, alors comme vous me le disiez lors de notre dernière séance, vous sentez que vous êtes un rejet. Votre mère disait que vous étiez un gourmand, mais c'est peut-être vous aussi qui preniez tous les pucerons sur le plan. Alors peut-être qu'il faut prendre ça du bon côté et que vous Station ferez de 2. belles tomates. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour une feuille? Tu crois que tu peux t'essuyer comme ça avec moi? Oh, je te parle. Station 4. Mais si vous voulez vraiment faire ressortir les saveurs, vous pouvez prendre la racine. Et la racine, vous la croquez d'abord. Alors, ça va faire un peu pétiller un peu vos papilles comme ça. Et après, vous mâchez un peu, vous crachez dans la poêle. Et là, vous faites revenir. Et là, c'est l'explosion des papilles. Station 3. Et aujourd'hui, le nouveau duo qui débarque. Attention, en association avec le chanteur Corneille, la petite plante et la racine. Lorsque le chanteur chante avec une racine, ça fait... Station 4. Alors là, je vous propose d'écouter un petit peu les plantes qui vont chanter une petite chanson. Écoutez bien, c'est très léger. Ah, c'est subtil, hein. Station 1. Ah bah si, je vous assure, et pour que ça pousse, il faut leur parler, il faut leur raconter des histoires, il faut leur dire qu'ils vont bien, il faut leur dire qu'ils sont beaux, il faut leur dire que « Oh, la vie est belle, oh, mais je vais te manger, toi. » Station 2. La chaleur monte, mais les tensions redescendent. Les candidats apprennent maintenant à se connaître sous l'ombre des cocotiers. Station 3. Non, mais vous voyez, la musique, avant tout, avant d'être des notes, avant d'être des accords, avant d'être des arpèges, c'est une communion avec la nature. Plantez vos mains dans le terreau et laissez les notes monter à vous. Après, le piano, faut le nettoyer, par contre. Merci. Alors je vous le dis, c'est sur 104.5 FM, Fréquence Green. Je pense qu'on a tous envie de savoir et de faire pousser nos plantes avec ce magnifique chanteur. Merci pour ces magnifiques improvisations qui nous ont fait rêver. Je pense qu'on a tous envie de savoir. On aimerait que ces stations existent véritablement. Ah, on peut le faire, oui, on peut le faire. écouterait ça tout le temps. Vous écoutez toujours Radio Improvonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Ouais. Et je vous propose, chers jouteurs et chères jouteuses, une improvisation à la manière du documentaire. Un documentaire, ce sont des images sur lesquelles on fait des commentaires. Oui. Et oui, je le réalise maintenant. Bon sens. Bienvenue dans le Petit Larousse, jingle factuel. En fait, on l'appelle pas Fred, c'est le Petit Robert. Et vous avez une question, il vous répond. Et en effet, dans cette improvisation, je vous propose de nous créer donc un documentaire, donc des images que nous n'avons pas, mais nous aurons donc le son. Et vous avez le choix du format, ça peut être à la manière de C'est pas sorcier, de National Geographic, comme vous le souhaitez. Il y aura une petite musique pour vous accompagner, et le thème de ce documentaire sera la pollinisation. La pollinisation. La pollinisation. Vous êtes donc prêts, chers jouteurs, chères jouteuses? Impro. Observons cette petite abeille. Nous pourrons l'appeler Eustache, pour plus de clarté. Eustache a sa petite routine de tous les matins. Il va de fleur en fleur. Vous voyez comme il agite ses ailes. Il fait cela pour faire tomber le pollen. Mais attention, il n'est pas le seul à vouloir butiner. T'es pas une travailleuse, t'es pas une ouvrière, toi, hein? Bah si, je suis une ouvrière.
Qu'est-ce que tu crois? Ben si, j'ai travaillé déjà. À mi-temps. Et oui, car même chez les abeilles, la lutte des classes existe et les indifférences peuvent avoir lieu. Voyons voir comment ces deux abeilles, a priori égales, vont se différencier auprès de la reine. Bon, qu'est-ce que c'est ce matin? C'est à qui, là? C'est à qui de faire ce rapport? Bah reine, je suis parti, j'ai fait tous les pissenlits, et j'ai croisé une petite abeille espionne là. Bonjour la reine, bonjour. Vous êtes d'où? Ben, je suis de la rue d'à côté, quoi. Mais j'ai envie de déménager, j'ai un peu envie de partir au vert. Oh, des abeilles espionnes, j'adore! Franchement, elle a un super pollen sur elle. Hein. Moi, je la suis la prochaine fois, elle a l'air de connaître les bons plans. Eh ouais, je m'y connais. Vous serez désormais ma nouvelle éclaireuse. Et oui, car parfois, dans le monde des abeilles, on peut changer de ruche, comme on change de fleur, comme on change de rayure. Et voilà comment cette petite abeille, que nous appellerons Eugénie, a changé de ruche et est devenue la prochaine reine. Tu viens avec moi? On va chercher du pollen. Oh, génie, t'as trop ça en toi. Ouais, je sais, ouais. Je vois trop de la royauté et tout. Ouais, ma mère me disait ça déjà. Tu sais quoi, moi j'ai les accès de ma ruche pour avoir la gelée royale, tu sais. Ouais, je te montre où c'est, hein. Ouais, vas-y, on y va. Mais parfois, quand une nouvelle reine veut se faire sa place, il faut qu'il y ait confrontation. Qui a osé toucher à ma gelée royale? Bah, c'est nous. Peut-être que c'est nous. Ne savez-vous pas rester à votre rang? En fait, j'aimerais bien changer de rang aussi, parce que j'ai changé de ruche et maintenant j'aimerais bien changer de rang. Ouais, de toute façon, Eugénie, je suis sûr que c'est toi qui vas devenir la nouvelle reine. Parce que ma reine, elle fait que parler, elle bouge jamais son gros dard de là, tu vois. Alors que toi, t'es trop rapide, t'as trop le bon plan, quoi. Ouais, moi j'adore voler, en fait, c'est un peu comme ma passion, et je pense que du coup, je pourrais être une bonne reine à votre place, quoi. Oh, regardez, Eugénie et la reine vont croiser le dard, et cela déterminera qui sera la vainqueuse. Tu ne peux contester mon royaume. Oh mon Dieu, Eugénie. je crois que... Oh non, je crois que j'ai un dard dans le ventre. Oh non. J'ai besoin qu'on m'aide. Allez donc lui chercher un peu de miel. Mais ne Vas-y. recommencez pas la prochaine fois. Ouais. La vie des abeilles est parfois injuste, mais de belles histoires naissent dans la ruche. Elle est trop forte, cette reine. Elle est trop forte, cette reine. Tellement d'émotions. Tellement d'émotions dans cette improvisation. Avec évidemment la souffrance de l'abeille Oh qui là tourne là. sur la Ah, modulation de la c'est musique. Ah, je la voyais, la petite Moi abeille aussi, face à la reine, quoi. ça Oh, m'a mon Dieu. brisé le cœur. Ça Je avait voulais pas une être ce genre de fin, reine. Un petit peu comédie romantique, il pouvait se passer un truc. Mais toi aussi, t'as des rayures. On remarquera quand même cette magnifique phrase. Elle ne bouge jamais son gros dard. Ouais. Ah, la reine, elle est posée, elle bosse pas, tu vois, c'est la petite travailleuse. Bah attends, comme ça que ça marche. Et oui, donc vous avez envie de les faire pousser des plantes et de manger du miel en même temps, voire de donner du miel à vos plantes. Et c'est peut-être ça la force de cette émission, mais la force de cette émission, c'est aussi qu'elle a un temps limité, Oh, malheureusement, non. et que ceci était Mince. notre dernière improvisation. Je vais donc vous demander de dire merci à nos chers comédiens et chères comédiennes qui nous ont fait rêver, rire et qui ont osé relever tous les défis avec brio. Bravo à vous. Et pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, il y avait la troupe d'improvisation de Lolita en l'excellente compagnie de... Christophe, et ne faites pas peur aux lombriques, ils vous se vengeront. Laurine, qui a réellement apprécié ce moment avec vous tous. Mireille, heureusement qu'il a plu, mes tomates se sont faites arroser, yeah. Emeline, I think you're flirty for this. Et au jingle, Fred. Ah bah oui, c'était les meilleurs jingles du monde, non Voilà, je ne suis pas planté une seule fois. Et à la présentation, Stéphane. C'est moi. Et je vous propose de conclure cette émission par une osmose de fin dans une atmosphère botanique. Au revoir, à bientôt.
Flower power.